in everything I've done. You know, Sound of Music, Blood Brothers, the R thing, R. Le producteur avait lancé un appel presque désespéré, demandant si quelqu'un voulait monter sur scène pour réciter un poème ou chanter une chanson, juste pour calmer l'atmosphère. Dans le silence hésitant qui suivit, personne ne se manifesta, sauf elle. À cet instant, une voix claire et innocente s'éleva, légère comme un souffle, mais assez puissante pour captiver tous les présents. Cette voix, c'était celle de la jeune Petula Clark, bien avant qu'elle ne devienne l'icône mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Née sous le nom de Sally Clark le 15 novembre 1932 à Ussuri, en Angleterre, elle grandit dans un environnement où la discipline des soins infirmiers côtoyait l'intimité d'un foyer chaleureux. Sa mère, d'origine galloise, et son père anglais travaillaient tous deux à l'hôpital de Longgrove. Et c'est dans cette atmosphère d'attention et de rigueur que naquit son amour pour les autres et pour la scène. Le nom inhabituel de Petula, fruit d'une blague de son père combinant les prénoms de deux anciennes amantes, allait devenir emblématique, annonçant sans le savoir l'empreinte durable qu'elle laisserait sur le monde de la musique et du spectacle. Son enfance dans le village de Aberkinad, non loin de Merthyr Tydfil, fut marquée par la simplicité et la chaleur des liens familiaux, son grand-père travaillant comme mineur de charbon, tandis que Petula, déjà curieuse et vive, se produisait devant un premier petit public en 1939, au Collier's Arms. La guerre ne l'éloigna pas de la musique. Elle assista au bombardement depuis Londres et se réfugia avec sa sœur dans les abris anti-aériens, mais son talent pour chanter fut remarqué dès l'âge de 8 ans, lors d'enregistrements pour le BBC, conçus pour envoyer des messages aux soldats. Lorsque la peur s'installait parmi les enfants, c'est elle qui, avec une audace étonnante pour son âge, calmait la pièce par le chant. Et les producteurs reconnurent immédiatement en elle une voix qui ne laisserait personne indifférent. Cette aptitude naturelle se renforça au fil des années, qu'elle passait à imiter les stars qu'elle admirait, à charmer sa famille et ses amis par son talent de mimétisme, et à rêver devant les grandes comédiennes de son temps. Encouragée par son père, elle fréquenta dès son plus jeune âge les théâtres, fascinée par la scène et déterminée à devenir actrice. Mais le chant resta toujours son fil conducteur. Ses premiers succès à la radio, pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle participa à près de 500 programmes pour remonter le moral des troupes, lui valurent le surnom de « petite chanteuse chérie ». Et sa popularité grandit si rapidement qu'elle se produisit devant le roi George VI, Winston Churchill, et même sur des scènes où l'on plaçait sa photo sur les tanks pour porter chance. Au cinéma, elle enchaîna les rôles dès l'âge de 12 ans. Impressionnant par sa présence et sa capacité à incarner des personnages touchants, tout en continuant à séduire le public par sa voix unique. La télévision, avec ses nouveaux formats, lui offrit encore plus de possibilités d'expression, et chaque apparition consolidait la réputation d'une artiste dont le parcours ne cesserait de surprendre et d'inspirer. Petula Clark n'était pas seulement une enfant prodige, elle incarnait la détermination, la grâce et cette rare faculté de transformer chaque moment de sa vie en une note de musique, chaque rencontre en une scène mémorable, dessinant dès ses jeunes années le chemin d'une légende que le monde entier finirait par connaître et admirer. Alors que la guerre s'éloignait et que l'Angleterre pansait lentement ses blessures, Petula Clark poursuivait son ascension avec une énergie que peu d'enfants de son âge pouvaient égaler. Adolescente, elle n'était plus seulement la petite fille aux joues rondes et à la voix cristalline, elle devenait une jeune femme consciente de son potentiel et de la responsabilité qui accompagnait un talent si précoce. Chaque apparition à la radio ou sur scène lui permettait d'affiner son style, de développer cette capacité rare à toucher l'âme des spectateurs, qu'ils soient soldats fatigués, familles inquiètes ou simples amateurs de musique. Les critiques commençaient à remarquer son charisme, sa diction parfaite et son aptitude à transmettre des émotions avec une simplicité désarmante. Les tournages cinématographiques se succédaient, mais Petula ne voulait pas se limiter au rôle d'enfant. Elle aspirait à explorer des personnages plus complexes, à se mesurer à des histoires qui la mettraient face à ses propres émotions et lui permettraient de repousser les limites de son macrome et les limites de son art. Cette soif de dépassement la conduisit naturellement vers la scène et les studios d'enregistrement, où elle commença à travailler avec des musiciens et compositeurs de renom, expérimentant différentes tonalités, styles et arrangements, toujours à la recherche de ce son qui pourrait la définir.
C'est dans cette période d'expérimentation qu'elle fit la rencontre de Pla, utilisait sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de la culture, montrant ainsi que l'artiste ne se limite pas à son art, mais porte aussi une responsabilité sociale. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark continue d'incarner cette légende vivante. Ses journées sont rythmées par la musique, la réflexion et les rencontres avec ceux qui partagent sa passion. Son regard toujours vif témoigne d'une curiosité intacte pour le monde et d'un amour inaltérable pour la scène. Elle reçoit encore régulièrement des hommages et son influence sur la musique contemporaine reste palpable. Les jeunes artistes la citent comme une source d'inspiration, admirant sa capacité à rester authentique malgré des décennies sous les projecteurs. L'histoire de Petula Clark n'est pas seulement celle d'une chanteuse à succès, c'est le récit d'une vie dédiée à l'excellence artistique, à la persévérance et à l'amour du public. Chaque note qu'elle a chantée, chaque film ou spectacle auquel elle a participé, chaque rencontre et collaboration qu'elle a nouée, a contribué à construire une légende qui continue de briller dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, rappelant que le véritable talent est celui qui transcende le temps et laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la culture et de la musique. Sa voix, intemporelle, reste un pont entre le passé et le présent. Une invitation à écouter, ressentir et se souvenir que certaines artistes ne vieillissent jamais vraiment, car leur art continue de vibrer bien au-delà des années et des générations. Alors que les années 1960 avançaient, Petula Clark voyait sa carrière atteindre des sommets que peu d'artistes pouvaient imaginer. Chaque nouvelle chanson, chaque apparition à la télévision ou à la radio semblait renforcer sa présence dans le cœur du public. Mais derrière l'image lisse et glamour, sa vie personnelle était un subtil équilibre entre intimité et célébrité. Elle naviguait avec prudence dans ce monde où la notoriété pouvait vite devenir étouffante, choisissant ses collaborations et ses engagements avec un discernement rare. La scène internationale s'ouvrait à elle de manière exponentielle. Les États-Unis, fascinés par l'élégance britannique et la sincérité de son interprétation, l'accueillaient avec des foules en délire, des critiques élogieuses et des invitations à des émissions prestigieuses. Ses chansons, tout en conservant cette fraîcheur et cette spontanéité qui la caractérisaient, devenaient des classiques instantanés. Et elle découvrait avec émerveillement que sa voix pouvait franchir toutes les barrières, toucher toutes les générations et s'imposer dans des cultures très différentes de celles qu'elle avait connues enfant. Les tournées mondiales lui permirent de rencontrer des artistes qu'elle admirait depuis longtemps, mais aussi de découvrir des paysages, des traditions et des histoires qui nourrissaient sa sensibilité et enrichissaient son expression artistique. Petula était capable de capter l'essence d'un lieu ou d'une émotion et de la transformer en interprétation musicale subtile, capable de transmettre un message universel. Dans sa démarche, elle ne se contentait jamais de répéter le succès acquis. Elle cherchait constamment à se renouveler, à explorer de nouvelles sonorités, à mettre sa voix au service de compositions plus complexes et plus riches. Cette quête de perfection et d'authenticité la poussait à travailler sans relâche avec les meilleurs arrangeurs et compositeurs, à expérimenter des harmonies inédites, des orchestrations plus audacieuses et à investir chaque performance de sa sensibilité profonde. Les années passant, Petula sut également utiliser sa notoriété pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Elle participa à des concerts caritatifs, à des projets culturels et éducatifs, toujours avec la volonté de transmettre quelque chose de positif et de durable. Cette dimension humaine et engagée ajoutait à sa légende une aura supplémentaire, celle d'une artiste qui ne vivait pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui l'écoutaient et la regardaient. Sur le plan personnel, elle connut ses joies et ses épreuves. L'équilibre entre vie privée et carrière exigeait des sacrifices, et elle sut, avec une sagesse acquise par l'expérience, préserver ses moments de calme et d'intimité, sachant que c'était là la clé pour rester fidèle à elle-même malgré les pressions de la célébrité. Les tournées, les enregistrements et les apparitions publiques ne la détournaient jamais de sa passion première, la musique. Chaque studio, chaque scène était pour elle un espace de liberté, un lieu où elle pouvait exprimer son art dans toute sa pureté, laissant son interprétation, son émotion et sa sensibilité parler directement au cœur des auditeurs.
Les années 1970 marquèrent un tournant dans sa carrière, avec de nouvelles collaborations internationales et l'exploration de styles à l'industrie sans jamais perdre son identité. Sa voix restait reconnaissable entre toutes, capable de transmettre la douceur, la mélancolie ou la joie avec la même intensité et la même sincérité. C'est cette constance alliée à une volonté de toujours progresser qui lui permit de traverser les décennies tout en restant au sommet. Les nouvelles générations découvraient ses chansons et s'émerveillaient de leur intemporalité, tandis que les fans de toujours retrouvaient dans chacune de ses interprétations la magie de ses débuts. Dans cette période, elle sut également se rapprocher de la scène théâtrale et cinématographique, alternant avec aisance entre studios d'enregistrement, concerts et tournages, prouvant que son talent n'avait pas de limite. Chaque projet était pour elle une aventure, chaque rencontre une opportunité d'apprentissage et de partage. Sa discipline, sa capacité à se renouveler et son amour sincère pour son public faisaient d'elle une artiste complète, capable de transcender les modes et les époques. L'Angleterre, sa patrie, continuait de la célébrer, tout comme la France et les États-Unis, qui lui reconnaissaient un statut d'icône intemporelle. Les critiques, tout en soulignant la beauté et la finesse de son interprétation, mettait en avant cette capacité unique qu'elle avait à toucher les émotions les plus profondes de ses auditeurs, à rendre chaque chanson universelle et à créer un lien durable entre l'artiste et le public. Petula Clark, avec son charisme, son professionnalisme et sa sensibilité, devenait ainsi plus qu'une chanteuse. Elle était un symbole, une légende vivante dont la carrière exemplaire inspirait tous ceux qui aspiraient à l'excellence artistique. Même au sommet de sa gloire, elle n'oubliait jamais ses débuts modestes, ses premiers moments dans un abri anti-aérien, à chanter pour calmer l'inquiétude des enfants et des soldats, un souvenir qui lui rappelait d'où elle venait et pourquoi elle faisait ce métier avec tant de passion et d'authenticité. Sa capacité à garder cet ancrage et cette humilité au milieu d'un monde en perpétuel mouvement lui permit de traverser les défis de la vie avec une grâce et une résilience rares. Chaque chanson qu'elle créait, chaque performance qu'elle donnait était ainsi imprégnée d'une sincérité qui transcendait le simple divertissement pour toucher quelque chose de plus profond. La capacité de la musique à relier les êtres humains, à apaiser, émouvoir et inspirer. Les années suivantes, Petula Clark ne cessa d'étonner par sa vitalité artistique. Ses tournées devinrent plus ambitieuses, ses enregistrements plus raffinés et ses collaborations de plus en plus prestigieuses, toujours guidées par cette quête incessante de perfection et de vérité dans l'expression de son art. Elle sut également s'adapter aux évolutions technologiques, des vinyles aux cassettes, des radios traditionnelles aux chaînes télévisées internationales, en passant par les plateformes modernes, tout en conservant ce style unique qui la rendait immédiatement identifiable et qui continuait de séduire un public toujours plus large. Chaque apparition publique, chaque concert, chaque album témoigne de la maîtrise, de la passion et de l'authenticité de Petula Clark. Et c'est cette constance alliée à une énergie inépuisable qui lui permit de rester une référence, un modèle et une inspiration pour les artistes et les amateurs de musique du monde entier. Elle représentait cette rare capacité à évoluer sans se trahir, à rester fidèle à son identité tout en embrassant le changement, à faire passer les générations de fans du plaisir, de la découverte à celui de la nostalgie, tout en continuant de séduire de nouveaux auditeurs. Son parcours, de l'enfant prodige au symbole international de la musique et de la culture, est un témoignage de la force de la passion, de la discipline et du talent, et chaque moment de sa vie, qu'il soit sur scène, en studio ou dans l'intimité de sa famille, contribue à cette légende vivante qu'est Petula Clark. Au fil des décennies, Petula Clark sut transformer chaque étape de sa carrière en une démonstration de maîtrise artistique et de sensibilité hors du commun. Les années 1980 et 1990, loin de ralentir son élan, furent au contraire marquées par un renouvellement de son public et une diversification de ses projets. Elle investit des genres musicaux différents, explorant des sonorités plus contemporaines tout en restant fidèle à l'émotion pure qui caractérisait son interprétation. Son nom résonnait dans les salles de concert d'Europe, des États-Unis et d'Asie, et à chaque représentation, elle réussissait à créer un dialogue intime avec son public, donnant l'impression à chacun d'assister à un moment unique et personnel. Petula Clark comprenait mieux que quiconque que le succès n'était pas seulement une question de voix ou de technique,
mais de capacité à transmettre une vérité, à raconter une histoire à travers la musique, à émouvoir et à faire rêver. Sa carrière cinématographique et télévisuelle continua parallèlement, lui permettant d'explorer des personnages complexes et de collaborer avec des réalisateurs et metteurs en scène prestigieux, tout en maintenant un équilibre avec ses engagements musicaux. Les récompenses et distinctions affluèrent, mais elle les considérait comme des reconnaissances de l'art qu'elles aimaient pratiquer, et non comme des fins en soi. Dans sa vie personnelle, elle fit preuve de la même rigueur et du même discernement. Les relations, les amitiés et les collaborations furent choisies avec soin, toujours guidées par l'intégrité et le respect mutuel. Les voyages constants et les tournées mondiales ne l'éloignaient jamais de ses racines et de cette simplicité qui avait façonné son caractère dès l'enfance. Loin des projecteurs, elle trouvait refuge dans la lecture, l'écriture et les moments passés avec ceux qui partageaient ses valeurs et sa vision de la vie. La musique demeurait le centre de son existence, un espace où elle pouvait exprimer toutes les nuances de son être et continuer à toucher des générations entières. Les nouvelles technologies et les plateformes émergentes n'étaient pas un obstacle, mais une opportunité pour elle de réinventer son art et de rester en contact avec son public. Elle sut tirer parti de chaque innovation, des enregistrements numériques aux diffusions mondiales en direct, toujours avec cette capacité unique à rendre chaque note vivante, chaque parole palpable et chaque émotion sincère. Dans ce parcours, Petula Clark montrait que le véritable succès ne se mesure pas seulement à la popularité ou aux ventes, mais à la capacité de durer, de se renouveler et d'inspirer à travers les époques. Son exemple traversait les générations. Des jeunes artistes qui découvraient son travail aux fans de longue date, qui retrouvaient dans ses chansons des fragments de leur propre histoire. Tous ressentaient la force et la pureté de sa voix. Ses engagements sociaux et humanitaires continuèrent de marquer sa vie. Chaque participation à un concert caritatif, chaque projet culturel ou éducatif était une façon pour elle de donner un sens à sa notoriété et de rappeler que l'art peut être un vecteur de changement, de solidarité et de lumière dans un monde parfois sombre. Même à 90 ans passés, Petula Clark restait une figure active et inspirante, incarnant à la fois l'expérience accumulée au fil des décennies et l'énergie d'une artiste encore pleinement investie dans son art. Ses interviews témoignaient d'une lucidité remarquable sur le temps qui passe, sur les transformations du monde de la musique et sur sa propre évolution, mais elles laissèrent transparaître aussi une curiosité intacte pour tout ce qui touchait à la création, aux émotions humaines et à la rencontre avec les autres. Chaque concert, chaque enregistrement, chaque apparition publique rappelait que Petula n'était pas seulement une interprète, mais une conteuse, une magicienne, capable de faire vibrer les âmes et de créer des souvenirs impérissables. Sa capacité à mêler technique, sensibilité et authenticité la rendait incomparable. Et c'est sans doute ce mélange de professionnalisme, de passion et d'humilité qui lui permit de rester au sommet si longtemps. Le public ne voyait pas seulement la chanteuse ou l'actrice, il voyait une femme entière, une artiste qui avait traversé la guerre, la célébrité, les défis personnels et qui avait su transformer chaque expérience en force et en inspiration. Les récompenses, les critiques élogieuses et les succès commerciaux n'étaient que des reflets d'une trajectoire bien plus profonde, celle d'une vie dédiée à l'art, à la beauté de l'interprétation et à la connexion sincère avec ceux qui l'écoutaient. Les collaborations continuèrent de jalonner son parcours, chacune apportant son lot de découvertes, de défis et de réussites. Des compositeurs aux musiciens, en passant par les metteurs en scène, tous reconnaissaient en Petula Clark une partenaire exigeante mais généreuse, capable de sublimer chaque projet et de faire briller chaque création. La constance de son engagement artistique, combinée à une curiosité insatiable et à une volonté de toujours se dépasser, faisait d'elle une artiste à la fois respectée et admirée, une figure dont l'influence se faisait sentir bien au-delà de son domaine immédiat. Sa voix, tout en restant inimitable, continuait de traverser le temps, de toucher de nouvelles générations et de rappeler que certains talents ne connaissent ni l'usure ni la perte de leur éclat. Chaque note chantée, chaque sourire offert au public, chaque mot prononcé dans une interview témoignait de cette énergie intacte et de cette passion qui animait Petula Clark depuis ses premiers repas sur scène, enfant, dans les abris anti-aériens, jusqu'aux grandes salles internationales. Sa légende, loin de se limiter à des chansons ou des films,
résidait dans sa capacité à créer un lien durable et profond avec ceux qui l'écoutaient, à transformer chaque expérience en émotion et chaque instant en mémoire partagée. Elle incarnait ainsi l'idée que l'art véritable n'a pas d'âge, qu'il se renouvelle sans cesse et qu'il possède ce pouvoir rare de rendre immortel ce qui, autrement, serait éphémère. Chaque instant en un moment d'émotion partagée. Cette aptitude rare faisait de ces concerts de véritables cérémonies, où le public, quelle que soit son origine ou son âge, se sentait relié à une histoire commune. Les salles se transformaient en lieux de communion et l'air semblait vibrer de ce mélange d'attente et d'émerveillement que seule une artiste de sa trempe pouvait provoquer. À mesure que les années passaient, Petula Clark ne se contentait pas de revisiter son répertoire classique. Elle n'hésitait pas à explorer de nouvelles voies musicales, à collaborer avec des producteurs et des artistes issus de genres très différents du sien. Cette ouverture d'esprit, alliée à une grande curiosité artistique, lui permit d'éviter l'écueil de la nostalgie figée et de rester résolument moderne. Ainsi, elle prouvait que l'âge n'était jamais une barrière à l'innovation, mais bien souvent un tremplin pour approfondir sa vision et élargir son univers créatif. Les critiques saluaient cette audace, soulignant que peu d'artistes ayant connu une telle longévité osaient se réinventer aussi souvent. Certains albums, expérimentaux, mêlant influences électroniques ou sonorités contemporaines, suscitèrent parfois des débats, mais Petula accueillait ces discussions avec bienveillance. Pour elle, l'art devait provoquer, interpeller et jamais se contenter de plaire. Son objectif n'était pas de suivre la tendance, mais de rester fidèle à cette quête intérieure qui l'avait guidée toute sa vie. Les documentaires consacrés à sa carrière, diffusés sur les grandes chaînes européennes et américaines, retraçaient avec minutie ce parcours exceptionnel. On y voyait des images d'archives rares, des extraits de concerts mythiques et des témoignages d'artistes de plusieurs générations. Beaucoup parlèrent de Petula comme d'une pionnière, une femme ayant ouvert la voie à d'autres interprètes féminines dans un monde parfois dominé par les figures masculines. Sa détermination, sa capacité à négocier son indépendance artistique à une époque où cela était loin d'être acquis, inspiraient respect et admiration. Au-delà de la scène, Petula Clark continuait d'accorder une place centrale à ses engagements humanitaires. Elle soutenait activement des associations œuvrant pour l'éducation, la santé des enfants et la défense de la culture dans les zones défavorisées. Sa participation n'était jamais symbolique. Elle visitait les écoles, rencontrait les bénévoles, discutait avec les familles et utilisait sa notoriété pour attirer l'attention sur des causes wallabs trop souvent négligées. Chaque geste, chaque mot était empreint de sincérité, renforçant ce sentiment qu'elle ne jouait jamais un rôle en dehors de la scène. Et c'est peut-être cela, le plus grand héritage de Petula Clark. Avoir prouvé qu'une vie entière peut être consacrée à l'art sans jamais perdre la flamme. Son parcours nous rappelle que la passion n'a pas d'âge et que chaque note, chaque mot peut continuer à changer des vies, même des décennies après leur création. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de sa carrière et de son univers, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, continuons à faire vivre l'histoire de ces artistes qui nous inspirent et nous rassemblent. Avec le temps, une dimension presque mythique entoura son nom. Les biographies et études universitaires se multiplièrent, analysant ses textes, son style, son rôle dans l'évolution de la pop et de la chanson francophone. Les chercheurs mettaient en évidence son influence sur l'écriture musicale, la représentation féminine dans les médias et même sur les échanges culturels entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sa carrière, loin d'être simplement un divertissement, devenait un objet d'étude sur l'histoire des arts au XXe et XXIe siècle. Pour Petula, toutefois, la véritable récompense restait toujours la scène. Chaque tournée était préparée avec un soin minutieux. Choix des morceaux, scénographie, répétitions interminables. Elle exigeait que chaque détail soit parfait, non par perfectionnisme stérile, mais par respect pour le public. Elle voulait que chaque spectateur, qu'il soit assis au premier rang ou au fond de la salle, ressente la même intensité, la même émotion. Et lorsque venait le moment de monter sur scène, tout s'effaçait. Les années, les épreuves, les kilomètres parcourus, tout se condensait dans cet instant où la lumière se posait sur elle et où la première note résonnait. Les spectateurs décrivaient souvent un frisson collectif, comme si le temps suspendait son cours. C'était là que résidait la magie de Petula Clark.
Cette capacité à arrêter le monde pour quelques minutes et à offrir dans un univers parfois bruyant et chaotique une parenthèse de beauté pure. Au crépuscule de sa carrière, elle confiait dans une interview que la scène avait été pour elle un refuge, un laboratoire et un miroir. Un refuge, car elle y trouvait une paix intérieure unique. Un laboratoire, car elle y testait sans cesse de nouvelles formes d'expression. Un miroir, enfin, car le public lui renvoyait l'image de ce qu'elle avait été, de ce qu'elle était encore, et de ce qu'elle pourrait devenir. Cette réflexion montrait toute la profondeur de sa démarche artistique. Elle ne chantait pas seulement pour divertir, mais pour comprendre le monde et elle-même. Et c'est peut-être cela, le plus grand héritage de Petula Clark, avoir prouvé qu'une vie entière peut être consacrée à l'art sans jamais perdre la flamme. Son parcours nous rappelle que la passion n'a pas d'âge, et que chaque note, chaque mot peut continuer à changer des vies, même des décennies après leur création. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de sa carrière et de son univers, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, continuons à faire vivre l'histoire de ces artistes qui nous inspirent et nous rassemblent.